actuellement à l'inauguration du bar Le Royal au 1232 Montréal-Est. Aujourd'hui, c'est une soirée qui permet de découvrir ce petit bar à prohibition juste à côté du Rouge-Gorge. Donc, les mêmes propriétaires. On va aller s'entretenir avec certaines personnalités connues qui sont aussi invitées et bien entendu en connaître davantage sur leur liste exclusive de cocktails qu'ils ont à nous offrir. Suivez-nous. Petite découverte, Marie-Claude. Alors, félicitations pour ta belle petite Charlotte. Merci beaucoup. C'est rare que je sors. C'est mon chum qui garde la petite, fait que j'en profite. Et puis, qu'est-ce que tu as pris aujourd'hui comme cocktail? Est-ce que tu as aimé ça? Parle-moi un petit peu de ce que tu as choisi. C'est des bulles avec de la chartreuse, liqueur de framboise et basilic. C'est-tu bon? C'est un heureux mélange. Le basilic dans les cocktails, j'aime beaucoup. Moi, j'aime pas du tout la coriandre. Donc, mais tu sais, le côté un peu acidulé du basilic avec le sucré de la liqueur de framboise, là, si j'étais capable de me faire ça à la maison, je m'en ferais un. Mais est-ce que tu penses que tu vas revenir au bar Le Royal? Oui, le Royal, je devrais pas dire ça, mais c'est pas loin de chez nous. Donc, c'est mon bar de quartier. Aujourd'hui est en train de boire un bon cocktail. Est-ce qu'on peut demander c'est quoi? Oui, c'est le San José. C'est une espèce de ginger ale de luxe. C'est de la tequila avec du gingembre puis une espèce de noix de coco spéciale. Enfin, c'est un élixir maléfique. Avril, il me semble que c'est une date... Le samedi 8 avril. Je suis auteur, compositeur, interprète. Je fais un spectacle à la Place des Arts, salle Claude Léveillé avec mon band. Peux-tu nous donner un aperçu de ta voix? Rime mon amour, viens avec moi dans la catastrophe. N'importe quoi. Je pense qu'on veut venir te voir, c'est clair. Moi, personnellement, je vais y aller, c'est sûr et certain. Tu m'invites? Oui, mais c'est pas ce type de chanson-là, je te promets. J'ai fait une autre découverte, Geneviève Tardif. Vous l'avez peut-être vue sur RDS à Génération Soccer. Salut! 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 Qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? L'invitation comme tout le monde, là, mais qu'est-ce qui t'a tenté? Qu'est-ce qui m'a tenté? Bien, premièrement, c'est mon agente Sonia Gagnon qui, évidemment, encourage beaucoup son copain Laurent Paré qui a organisé le Royal comme le Rouge-Gorge. C'est lui qui est derrière ça avec une grosse équipe, donc on va toujours les encourager. C'est toujours bien de découvrir les bars speakeasy à Montréal. J'aime bien ça. Martin Larocque, on peut te voir sur les ondes de District 31. D'ailleurs, tu as à ce jour aussi accompli... tu es un auteur, tu es un conférencier et tu es ici parmi nous aujourd'hui. Comment t'aimes ton expérience jusqu'à date? Bien, moi, j'adore ça. J'adore d'abord le lieu. J'aime le côté voûte alcôve, fermé, reclus, perdu, seul, qui fait un peu illégal. Ce qu'on nous a vendu comme idée au début, j'ai fait « Hey, ça fait tout à fait ça. Personne ne sait que je suis ici présentement. » Puis ton drink, est-ce que tu l'aimes? Qu'est-ce que tu bois? Bien là, ça, c'est l'autre. Il y en a eu un avant qui appelle ici le Don José. Donc, moi, je suis un fan de tequila. Mais moi, je suis un gars. J'ai une barbe, je suis gros, je suis chauve. Donc, j'aime les alcools bruts. Pas de glace, straight on the rocks, tu sais. J'aime la tequila, je suis un buveur de rhum. Je suis un buveur de gin. J'adore ça, straight comme ça, tu sais. Et là, tout à coup, ici, ils me prennent ma tequila. Là, ils la mélangent. Là, c'est comme si on te présentait une pièce de vêtements nouvelle. Fait que t'es habitué de mettre un T-shirt, mais là, ils te mettent un foulard, ils te mettent une petite veste. Puis là, tu fais « Ah, je suis bien cute ». Fait que là, ma tequila était cute à soir. Elle avait un peu de noix de coco, elle avait un peu de lime, elle avait, tu sais, des petites affaires qui fait comme « Oh mon Dieu, même ma bouche, ça fait « Yeah, all right, j'aime ça, j'embarque », tu sais. Alain, propriétaire associé du Rouge-Gorge et donc maintenant aussi du bar Le Royal. Royal, ouais. Oui, c'était une aventure qui a commencé dès le départ. On savait qu'il y avait une capacité de faire quelque chose en bas. On ne savait pas encore trop quoi. Et puis au fur et à mesure, l'idée est venue de faire un bar royal. Avec, moi, j'aime beaucoup les années 30. Pour ça, je trouve que c'est des moments où les gens s'habillaient, ils sortaient, les magasins étaient chics, c'était des jolies couleurs, c'était sexy, c'était la fête, le plaisir. Il y avait des moments difficiles aussi, mais on venait oublier ces moments-là dans un bar comme le Royal. C'est ce que j'ai envie que les gens fassent. L'intérêt aussi, c'est qu'on a travaillé avec Zébulon Perron, qui nous connaît depuis le tout début. Zébulon a commencé sa carrière chez nous, quasiment continentale, il y a une quinzaine d'années. Tu sais. Donc il sait exactement quelles sont nos envies, il nous connaît, nous, en tant que personnalité. Donc il a essayé d'extrapoler un peu ce qu'on avait envie de proposer à nos amis clients.
Bien, belle réussite encore une fois. Merci beaucoup de l'accueil et je pense que tout le monde a pas mal de plaisir. C'est ce qu'il faut. Alors, ayez du plaisir. Je me retrouve à côté de ceux qui sont derrière le design, donc bonsoir. Bonsoir. On vous approche pour designer un projet. Comment ça se passe, le brainstorming? Est-ce que vous pouvez nous parler de ça rapidement? Quand moi je suis arrivé, il y avait déjà une idée assez précise de où il voulait aller avec ça ici. Puis moi, je suis embarqué dans le bain, puis on a beaucoup de brainstorm, beaucoup d'idées qui s'échangent jusqu'à temps qu'on sente qu'on a tapé sur le clou comme il faut, là. On a aussi travaillé dans la qualité, on a beaucoup de beaux matériaux, on travaille beaucoup la lumière, tous ces éléments-là, pour comme vraiment plonger les gens dans l'ambiance, dans le mood. Je me trouve en compagnie de Diane, d'ailleurs, qui est professeure à l'École du show business. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui, puis comment est-ce que vous trouvez l'ambiance du bar en général? Génial, c'est beau en plus, il y a du beau monde, sympathique. J'ai trouvé quelqu'un que j'adore et que je chéris beaucoup, Avril. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, je prends des photos, c'est tellement beau, l'ambiance, la lumière. Wow, je capote. Oui, fait qu'est-ce que tu penses que tu vas pouvoir vraiment faire ressortir cette beauté exclusive? Surtout les cocktails, je te dirais, parce que c'est comme leur force. Là. Puis les barmaids sont en action, sont en feu, c'est vraiment nice. Donc, c'est vraiment des cocktails qui sont d'inspiration du monde. Pourquoi pas faire voyager les gens aussi avec des personnalités sur le plan historique. Donc, on était chercher autant des contes du Luxembourg, des personnages mythiques. On était chercher aussi des choses plus humoristiques. Exemple, le Godefroy de Montmirail, qui est un personnage du film Les Visiteurs. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Le rail de la maison Civaux, qui est une maison québécoise, de la chartreuse, du Luxardo Fernet, une liqueur italienne, et un amertume québécois. Donc, ça fait un cocktail quand même très concentré qu'on appellerait des cocktails classiques. Donc, tout le long de notre parcours créatif, on a vraiment voulu aller vers des herbes, des épices, des amertumes d'un peu partout à travers le monde et par la même fait aller chercher des importations privées au niveau des alcools pour pouvoir permettre aux gens de vivre une expérience hors du commun.